Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse polémique des Jeux Olympiques de Paris 2024, celle qui concerne la boxeuse algérienne Imane Khelif. C'est un sujet donc qui a fait énormément de bruit et qui mérite qu'on s'y attarde. Car en tant que catholique, on doit chercher la vérité et puis défendre la dignité de chaque personne. Mais avant de rentrer un petit peu dans ce débat, on va dire, histoire d'essayer de s'élever un minimum, qui est cette Imane Khelif ou ce Imane Khelif? C'est une boxeuse algérienne née le 2 mai 1999 à Tiaret, donc elle a actuellement 25 ans. Elle a fait parler d'elle récemment en gagnant son 8e de finale en seulement 45 secondes contre l'Italienne Angela Carini. Mais sa victoire a été un peu éclipsée par une controverse. Certaines personnes ont remis en question sa place dans la catégorie féminine à cause d'un taux de testostérone élevé ou alors du fait qu'elle soit un trans. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs ont même circulé disant que des hommes participaient donc aux compétitions féminines et qu'Imane Khelif a été accusée donc d'être une boxeuse trans par certains médias et puis par certains hommes politiques. Donc je voulais réagir un petit peu concernant cette affaire parce qu'il y a quand même des choses qui me chagrinent un petit peu vraiment. C'est pas pour défendre si c'est une trans, c'est pas pour la défendre en tant que trans, hein, mais il y a vraiment des choses qui me chagrinent. On va voir ça d'ailleurs tout de suite, puisque en fait, il y a quelques petits trucs qui ne vont pas sur la version que ce soit un trans. Certes, elle a explosé, on va dire, l'italienne, mais l'italienne ne s'est pas montrée franchement très combative, hein. On va pas se le cacher, hein. Elle a abandonné très rapidement, voilà, elle a peut-être eu peur, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même quelques incohérences dans cette histoire. Et pour ma part, je ne saurais pas, franchement, au stade auquel j'en suis, je ne saurais pas dire si oui ou non c'est une trans, ou si oui ou non ce sont que des problèmes médicaux d'ordre de testostérone ou je ne sais quoi. C'est pour ça que nous allons lire quelques lignes à ce sujet, notamment sur le Wikipédia anglais. J'ai regardé un petit peu sur le Wikipédia arabe. J'ai également fait du Wayback Machine pour revenir en arrière dans les années d'avant concernant cette boxeuse algérienne pour voir s'il y avait eu des modifications, mais il n'y avait pas de modifications. Eh bien, il y a quand même quelques incohérences. Nous allons le soulever d'ailleurs, notamment du pourquoi l'Algérie soutiendrait d'ailleurs une personne trans dans la compétition. Pourquoi son passeport serait d'identité féminine, puisque d'après la CIO, son passeport, il est bien mentionné que c'est une femme. Il ne me semble pas que l'Algérie a des lois qui autorisent le changement de sexe aujourd'hui en 2024. Et nous allons parler également d'un autre truc qui est très important. Alors, restez jusqu'à la fin. Alors, comme on l'a dit, on va reprendre le Wikipédia. Imane Khelif en arabe, je ne saurais pas vous le dire comment ça s'appelle en arabe, puisque je ne parle pas arabe. Elle est née donc le 2 mai 99, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une boxeuse amateur algérienne. Elle a représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques d'été de 2020 à Tokyo et aux Jeux Olympiques d'été donc de Paris. Khelif a grandi dans un village rural de la province de Tiaret, dans le nord-ouest de l'Algérie. Elle a d'abord joué au football avant de passer à la boxe. Dans ses premières années, elle devait se rendre dans un village voisin pour assister à des séances de formation et vendait de la ferraille pour payer le billet de bus. Elle a mentionné que son père ne lui avait initialement pas permis de faire du sport parce qu'il n'approuvait pas la boxe féminine. Alors, ses débuts de carrière, c'est intéressant parce que donc au championnat du monde de boxe féminine AIBA 2018, Khelif a terminé 17e après avoir été éliminée au premier tour. Donc elle a terminé 17e, c'est clairement un résultat très médiocre. Donc de ce côté-là, je ne vois pas pourquoi l'Algérie continuerait à la soutenir coûte que coûte, si ce n'est juste parce que elle représente l'Algérie. Donc à partir de là, si encore elle était ultra déter, ultra forte, que d'entrée de jeu dans le premier championnat du monde, elle aurait arraché les personnes, je veux bien. Mais là, elle termine quand même 17e en 2018. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est au championnat du monde de boxe féminine AIBA en 2019. C'est donc ce championnat de boxe qui s'est déroulé où ça? En Russie. Voilà. Donc ce championnat de boxe s'est déroulé en Russie. Donc c'est important de dire qu'elle a participé au championnat du monde féminin de boxe amateur en 2019 et qui s'est déroulé donc en Russie. Et on connaît la Russie, on sait très bien qu'ils ont des lois ultra strictes concernant la transsexualité, les trans en général, etc. Et pour autant, il ne me semble pas que la Russie
eh bien, a émis la moindre critique à ce sujet-là quand cette boxeuse est venue durant cette compétition des championnats du monde. Donc voilà, la Russie n'a absolument rien dit. Donc déjà, c'est un argument de poids à mes yeux, et on sait d'ailleurs que la Russie a des règles très strictes sur les catégories, notamment sur le genre d'ailleurs. Et elle n'aurait donc pas laissé participer si cette femme était un homme pour protéger ses propres athlètes. Et on sait que la politique russe ne rigole absolument pas sur ce sujet. On peut le voir encore aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Donc étant donné que sa participation a été acceptée par les autorités russes, il n'y a pas eu d'objection. Donc je pense pas que ce soit une transe. Je pense vraiment que le problème médical est une vraie raison. On voit d'ailleurs, donc on va revenir d'ailleurs, ses positions au championnat. Regardez, on voit, elle a terminé 17e en 2018. Elle a terminé 33e en Russie. C'est catastrophique. C'est pas comme si qu'elle avait arraché toutes les têtes. Vraiment, on en est très très loin. Et donc, elle a représenté également l'Algérie dans l'épreuve féminine des poids légers aux Jeux Olympiques d'été de 2020, où elle a encore été battue par l'Irlandaise Kelly Harrington. Donc pour une transe, alors soit si vraiment c'est un homme, il est très mauvais et il doit vraiment arrêter la boxe, puisque pour se faire éliminer en 17e, puis en 33e, et puis en quart de finale par des femmes, je pense qu'il faut changer de sport et il faut aller jouer au golf, ou un truc dans le genre. Donc personnellement, moi j'ai du mal à y croire, là, cette histoire de transe. Lors des championnats du monde de boxe féminine IBA, Khelif est devenue la première boxeuse algérienne à atteindre la finale après avoir battu Chelsea Edgen. Ensuite était battue par Amy Broadhurst en finale et a terminé 2e. Plus tard cette année-là, Khelif connaît d'autres succès, remportant l'or aux Jeux méditerranéens, aux Jeux arabes et aux championnats africains de boxe amateur. Donc encore une fois, il me semble pas que les Africains auraient laissé passer ça, surtout un trans, pour venir boxer dans leurs jeux, ou les jeux arabes même, ou méditerranéens. Ça m'étonnerait que les Africains l'auraient laissé tranquillement sans rien dire, ça m'étonnerait énormément. Disqualification, là on arrive dans les années où la polémique commence à arriver. En mars 2023, elle a à nouveau atteint la finale des champions du monde de boxe féminine de l'IBA, mais à ce coup-ci a été disqualifiée peu de temps avant le combat pour la médaille d'or pour ne pas avoir satisfait aux critères d'éligibilité. Le comité olympique algérien a déclaré que Khelif avait été disqualifié pour des raisons médicales. Il a été rapporté plus tard que la disqualification était due à des niveaux élevés de testostérone dans son système. Selon le président de l'Association internationale de boxe, Umar Kremlev, les tests ADN de Khelif et d'autres athlètes ont prouvé qu'ils avaient des chromosomes XY et étaient donc exclus des événements sportifs. Cela ne signifie pas que Khelif est un homme, car il existe des conditions médicales qui peuvent amener une femme à avoir également des chromosomes XY. Khelif a fait appel devant le tribunal arbitral du sport, mais l'a ensuite retiré. Ça, c'est dommage par contre de l'avoir retiré, parce que ça peut laisser planer le doute également. Ça, je suis d'accord. Rendant ainsi la décision de l'IBA juridiquement contraignante. Cependant, l'IBA a depuis été interdite d'organiser le tournoi olympique de boxe à Paris en raison de préoccupations persistantes concernant des problèmes de gouvernance et de plusieurs scandales de jugement. En conséquence, les épreuves de boxe à Paris sont désormais gérées par l'unité de boxe de Paris 2024 du CIO. Le 31 juillet 2024, concernant sa décision, a déclaré que Khelif et d'autres n'ont pas subi d'examen de testostérone, mais ont été soumis à un test distinct et reconnu, dont les détails restent confidentiels, et qu'ils ont été jugés avoir des avantages concurrentiels sur les autres concurrentes féminines. Selon l'agence, donc l'AFP, Khelif a affirmé être victime d'un grand complot après avoir été disqualifié juste avant la finale. Le lendemain, le comité olympique a publié sa propre déclaration en réponse, affirmant que la décision de l'IBA était soudaine et arbitraire et sans aucune procédure régulière. Ils ont également déclaré ce qui suit. Selon le procès-verbal de l'IBA disponible sur son site internet, donc c'est vérifiable, cette décision a été initialement prise uniquement par le secrétaire général et le PDG de l'IBA. Le conseil d'administration de l'IBA ne l'a ratifié qu'ultérieurement et n'a demandé qu'ultérieurement qu'une procédure à suivre à l'avenir dans ces cas similaires soit établie et reflète dans le règlement de l'IBA. Blablabla, blablabla. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, ça me dérange un petit peu. Puisque comme on le sait, nous on doit rechercher la vérité, on ne doit pas donner des jugements hâtifs, et là franchement on n'a vraiment pas toutes les données, et d'ailleurs on a plusieurs quand même arguments de poids, étant donné que la Russie n'a absolument rien dit sur cette boxeuse. Je pense que la Russie se serait opposée farouchement à qu'une boxeuse trans vienne en Russie boxer ses propres athlètes, que l'Algérie n'aurait pas essayé de se discréditer de la sorte en envoyant
eh bien une boxeuse transsexuelle partout dans le monde, hein, en Russie, à Tokyo, à Paris, étant donné que ils ont des lois ultra conservatrices. Donc je ne pense pas qu'ils auraient tenté eh bien une humiliation internationale en envoyant une athlète transgenre de la sorte boxer contre les autres pays du monde. Donc c'est quand même deux choses qui font énormément de poids. La CIO dit qu'elle respecte les règles. Donc ça a été publié hier. La CIO a très rapidement réagi à la polémique qui a enflé au cours de la journée, alimentée par des informations trompeuses autour de l'identité de genre de la boxeuse algérienne. Toute personne a le droit de pratiquer un sport sans discrimination. C'est par ces mots simples que le CIO ouvre jeudi soir un long communiqué qui fait suite à une drôle de polémique qui entoure la boxeuse algérienne Iman Khelif, accusée par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux d'être un homme ou une personne transsexuelle, après l'abandon très rapide de son adversaire italienne Angela Carini lors de leur combat. Donc il faut rappeler quand même que franchement c'était un peu une mascarade. L'italienne, je sais pas ce qu'elle avait peut-être envie d'aller aux toilettes, hein, mais en tout cas franchement elle a abandonné ultra rapidement, sachant qu'on a vu le palmarès de Iman. Franchement c'est pas quelqu'un qui est effrayant, on va pas se le cacher. Elle a pas un palmarès de Mike Tyson où elle a mis que du chaos. Non, c'est une bonne boxeuse d'après ce qui est dit, mais elle n'est pas non plus un monstre, c'est pas un Jérôme Le Banner. Donc il faut arrêter un petit peu. Cette italienne, je pense qu'elle en fait aussi un peu beaucoup, quoi. Je pense qu'elle a essayé de surfer sur cette vague pour se victimiser ou je ne sais quoi. Elle avait peut-être peur, hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur, on a le droit d'avoir peur, hein. Une décision arbitraire de la part de l'EBA original, bah ça on l'a déjà vu, hein. Du coup il y a eu une décision arbitraire, etc. Le CEO explique que ces deux athlètes ont été victimes de décisions soudaines et arbitraires, blablabla. Franchement, on va pas se mentir, mais le poids russe compte énormément dans ma décision. Parce que je connais quand même la politique russe à ce sujet, j'ai du mal à croire que la Russie aurait laissé passer une trans sur sa terre, dans son sport. J'ai beaucoup de mal à le croire. On va pas pouvoir mettre les vidéos malheureusement, on va juste regarder un petit peu ce qui est dit. Hein. Soutien total à notre championne Iman qui subit une vague de haine injustifiée, sa présence, nanana. Alors, faut que je passe. Après, c'est vrai que physiquement, est-ce qu'elle ressemble à une femme ou un homme, ça chacun y juge, mais c'est pas parce que peut-être qu'elle a des airs d'homme, et bien qu'il faut la diffamer ou la discriminer du fait qu'elle soit un homme. Ça se trouve c'est une femme. Ça se trouve c'est véritablement une femme. Et toutes les informations qu'on a, elles sont correctes. Ou alors c'est un homme et alors mea culpa. Mais dans tous les cas, de tout ce que moi je vois, j'ai du mal à croire que c'est une trans, franchement. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie soutiendrait une trans qui est en plus nulle. Parce que certains disent oui, mais c'est parce que voilà, elle est forte, elle bat tout le monde. Mais non, en fait, son palmarès c'est complètement nul. Son palmarès c'est bidon. Donc je vois pas pourquoi l'Algérie soutiendrait cette femme, cet homme trans. Je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'en Algérie ils ont de très bons boxeurs, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes, même si peut-être comme Iman le disait que son père n'acceptait pas trop la boxe féminine, peut-être que ce n'est pas assez développé encore et qu'il n'y a pas énormément de femmes boxeuses. Et c'est pour cette raison que, l'Algérie la met elle en avant. Donc ça, on va pas pouvoir voir. The biological, just a female opponent in terror after baiting. Vous voyez, là, on fait des jugements hâtifs. Encore une fois, Holly London, pour ceux qui ne savent pas, c'était une ancienne transsexuelle qui donc a fait son mea culpa et est redevenue catholique. Une détransition. Et donc, elle dit que voilà, ce soir, un homme a battu une femme. Donc, comme on a vu. Personnellement, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez même votre version, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre version. Peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Mais personnellement, j'ai du mal à y croire. Alors, si vous avez de très bons arguments, n'hésitez pas à me les donner. Je serais vraiment curieux et volontiers, j'irai voir vos liens ou même votre argumentation. Bravo aux Algériens de supporter. Donc là, Bruno Attal, il fait ça strictement puisque lui, il est homosexuel. Hein. Donc voilà. Il veut juste dire, voilà, l'Algérie maintenant accepte les trans, donc il faut légitimer tous les trans dans tout le monde, etc. Faut pas tomber non plus dans cet extrême-là. Hein. Il fait exprès, lui. Hein. Son but, c'est d'accepter la LGBTisation de la société. Donc lui, c'est encore plus un danger que cette boxeuse, même si ça serait peut-être un trans ou pas. Ah oui, d'ailleurs, là, je vois, comment elle s'appelle, Giorgia Meloni. D'ailleurs, il y a Matteo Salvini, également le vice-président du Conseil des ministres italiens, qui avait critiqué la participation de cette Algérienne, comme quoi que c'était un homme. Donc il y a énormément, on voit beaucoup de mecs de la droite, d'extrême droite et tout, dire que c'est un trans, critiquer cette Algérienne. Peut-être que certains le font juste par haine de l'Algérie, par haine des Algériens ou des musulmans, je ne sais quoi.
Mais moi, je conseillerais, eh bien, à mes frères, de faire attention et d'aller là où est la vérité. Ça sert à rien d'aller trop vite, de se précipiter, sachant qu'il y a quand même des données qui confortent dans le fait qu'elles ne soient pas trans. Peut-être que vous avez d'autres données, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir de cette histoire, il faut se méfier, méfiez-vous. Ne vous laissez pas tromper non plus. Parce que bien souvent, en fait, eh bien, en acceptant de vous laisser tromper de la sorte, en fait, eh bien, ça permet plutôt une LGBTisation de la société plutôt qu'autre chose. Donc voilà, J.K. Rowling avait également commenté en qualifiant la boxeuse d'homme qui se sait protégée par un établissement sportif misogyne. Alors déjà, elle a complètement faux. Depuis quand il y a un établissement sportif misogyne algérien ou marocain ou tunisien? Ce sont des pays qui sont musulmans et qui sont clairement contre cette décadence. Donc bon, on n'est pas en France là. Donc ce qu'elle dit, elle raconte n'importe quoi. Elle. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. N'hésitez pas à m'éclairer, parce que moi je donne que mon avis. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je ne sais pas. J'ai quand même, je pense, des arguments qui font poids. Voilà, peut-être que je me trompe entièrement, mais n'hésitez pas à me corriger, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis donc à bientôt, salut!